Tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent et on commence par l'Égypte. L'Egypt Independent se penche sur l'annulation de 14 peines de mort par la Cour de cassation du pays, prononcée à l'encontre donc de 14 islamistes. La plus haute juridiction d'Égypte a en effet accepté les appels formés l'an passé par les accusés condamnés par une cour d'assises et a ordonné de nouveaux procès. Le journal rappelle que les prévenus étaient poursuivis pour le meurtre d'un membre des services de sécurité lors de l'attaque d'un commissariat après le renversement du président Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013 et pour des tentatives de meurtre sur d'autres policiers. Ils étaient également accusés de sabotage, d'émeutes, d'agression ou encore de possession illégale d'armes à feu et d'armes blanches. La Cour de cassation n'a pas précisé les motifs de son arrêt, mais ceci devrait être publié sous forme écrite dans les prochains jours. C'est ce que précise l'Egypt Independent. En février, la Cour avait ordonné la tenue de nouveaux procès pour 149 individus condamnés à la peine de mort sur un total de 183. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui fait l'actualité au Bénin. Eh bien, c'est le mécontentement des syndicats qui fait la une de la Nouvelle Tribune ce matin. Le quotidien qui rapporte que les confédérations syndicales sont montées au créneau dans l'après-midi hier. Les représentants des associations ont fermement condamné le décret interdisant les activités des associations et organisations fêtières des étudiants des 4 universités nationales. L'arrêté déchargeant 618 directeurs d'école de leurs fonctions ou encore la décision de licenciement de 1045 agent contractuel du ministère de l'Agriculture. Le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales, Noël Chadar, a fait quant à lui savoir que la rupture, après 6 mois, est grippée et qu'il faut vite l'aider à dégager ses fosses nasales. Et puis on termine par un regard sur le quotidien de l'économie camerounais, le journal qui s'intéresse aux activités de la Banque européenne d'investissement sur le continent, le bras financier de l'Union européenne qui accorde des investissements en faveur des projets viables qui respectent ces normes et soutiennent les grands objectifs et les stratégies nationales de l'Union européenne selon le quotidien. Le journal rappelle par ailleurs que la BEI, active en Afrique centrale depuis 1965, a déjà investi 1,3 milliard d'euros dans plus de 130 projets, des investissements qui devraient augmenter de manière exponentielle, notamment grâce au mandat de Cotonou. Le journal précise que la politique de l'institution est moins intéressée par les dividendes et ne finance pas les projets à 100%. Au titre d'avantage pour les pays hôtes de ces projets, elle évoque donc une connaissance technique opérationnelle.